Je suis Myriam Omar Awadi, je vis à La Réunion dans une ville qui s'appelle Tampon et qui en malgache veut dire là d'où l'on voit loin. Et j'ai l'impression que ici en étant à Montmartre, je suis un peu dans l'endroit d'où l'on voit loin mais de l'autre hémisphère. Ouais, moi, je me suis beaucoup intéressée à la chanson, particulièrement parce que je découvrais une cérémonie des Comores qui s'appelle le débé, exclusivement faite par des femmes. Et par le chant, en fait, elle dénonçait toutes les autorités coloniales, patriarcales, religieuses. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la voix et à la chanson, en réalisant que la chanson, surtout dans nos territoires où la culture est orale, donc la littérature est aussi orale, c'est une manière pour les femmes d'écrire l'histoire en dérivant le regard. La chanson était la technologie utilisée par les femmes historiennes. L'esthétique de la broderie, ça vient d'un premier corpus, au début de ma pratique, je dirais, en sortant de l'école d'art. J'avais commencé à convoquer aussi des éléments qui venaient de la culture comorienne. Et c'était très mal compris par mes professeurs qui me disaient qu'en fait c'était pas de l'art et que je faisais du traditionnel mais que c'était pas du contemporain. Et en sortant de l'école d'art, j'avais besoin en fait d'analyser le microcosme de l'art contemporain dans lequel j'allais évoluer. Pour moi c'était une forme de ruse en fait. Ok, ce que je fais n'est pas considéré comme de l'art contemporain, alors qu'est-ce que c'est? Et l'esthétique de la broderie, c'était plutôt autour du verbe. On dit qu'on brode une histoire, on va enjoliver une histoire qui manque de contenu. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de broderie dans le monde dans lequel j'évoluais. Et j'avais envie de jouer avec ça, d'analyser ça, d'en rire aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Et donc c'est parti de là. Et puis en fait, la ruse, à un moment donné, elle suffit plus et on a envie de revenir à des choses plus essentielles. Le jour où je suis privée d'amour, dans mon lit, je n'arrive pas à dormir. Le sommeil n'alourdit pas mes paupières. Le jour où j'ai besoin d'amour, la nourriture n'apaise pas ma faim. Et le corpus sur lequel je travaille en ce moment, il s'appelle « Les feux que vos derniers souffles ravivent ». C'est l'idée de partir de ces souffles-là qui sont probablement en train de mourir, puisque la voix est quand même quelque chose d'éphémère. Et donc, comment raviver en fait ce souffle-là? Quand je suis arrivée en résidence, j'ai rencontré un recueil de poésie d'une poétesse iranienne qui s'appelle Forog Farrokhzad. Dans ce recueil, il y a un poème qui s'appelle « Seule la voix reste ». Et à la fin, elle dit « J'ai été poussée dans la vie par la famille sanglante des fleurs. La famille sanglante des fleurs, vous entendez ?» Et je trouvais ça étrange et je trouvais que ça avait un lien ou que ça résonnait en tout cas avec cette idée d'enchevêtrer différentes voix. J'ai développé plusieurs pistes ici pendant la résidence à partir de photographies de deux photographes malgaches du début XXe siècle, Ramili Tsaouna et Razaka. Et certains de leurs tirages, en fait, ils les ont coloriés avec les fleurs de leur jardin. Et je trouvais que c'était très beau l'idée que sur la surface de l'image, il y a le secret d'un jardin qui repose et qu'en même temps, il y a une fusion entre les histoires des personnes qui sont photographiées, parce que c'était essentiellement des photographies de studio, et l'histoire des fleurs. Donc l'idée, c'est de retourner à Madagascar et essayer de retrouver quelques tirages. Mais en attendant, j'ai quand même commencé à essayer d'imaginer quelle forme ça pourrait prendre. Et l'idée, ce serait de redécouper comme ça, sous forme de sculpture, les masses coloriées dans la photographie et y faire pousser les plantes qui auront permis de donner la couleur. Et pour chaque masse, pour chaque sculpture, y associer un micro en verre pour essayer de convoquer la voix des fleurs et tenter de les faire parler ou d'entendre ce qu'elles ont à dire. Dans les micros, à chaque fois, je les remplis d'eau de mer de l'océan Indien. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il y ait comme un agencement, un entremêlement entre à la fois ce que contient l'eau en termes de savoir et d'histoire, ce que contient la plante, ce que contient la terre et comment tout ça existe ensemble. Mais j'aime bien que les choses elles restent en suspens. Il n'y a pas de traduction littérale en fait. C'est une proposition d'écoute et on aura chacun un secret que la plante nous révélera ou l'eau nous révélera, je sais pas.